Bonjour à toutes et à tous. Rachid, bon, on dit aussi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grammaire géniale. Petit rappel, lorsque ce symbole apparaît, c'est que vous devez recopier ce qui se trouve à l'écran. Aujourd'hui, nous allons aborder une leçon très importante pour ceux qui adorent lire et écrire des histoires, les paroles rapportées. Dans un premier temps, nous allons nous demander, c'est quoi les paroles rapportées ? Eh bien, lorsque vous lisez un récit, il arrive bien souvent que les personnages parlent entre eux, ou parlent tout court. C'est ce qu'on appelle les paroles rapportées. Dans un récit, il y a parole quand on met à l'écrit ce que dit un personnage. On dit alors que les paroles sont rapportées. C'est l'auteur qui rapporte les paroles du personnage. Le symbole apparaît. Je vous laisse recopier cette première définition. C'est fait ? Bien. Passons à la suite. Recopie le texte ci-dessous. Pour de vrai, ne fais pas semblant, parce que ça va t'aider pour comprendre la suite de la leçon. Voici le texte. Joe ne s'était pas réveillé. Il vit le bus partir et s'exclama « Oh non, je suis encore en retard !» Lorsqu'il arriva au collège, il dit au professeur qu'il était vraiment désolé. Il s'assit sans se faire punir. Ouf, quelle chance il avait eu. Je te laisse quelques instants pour recopier ce texte en appuyant sur pause. Lorsque tu as fini, relance la vidéo. Tu as recopié le texte ? Alors, nous allons pouvoir l'observer. Voici la consigne que je te donne. Au crayon de papier, souligne les endroits où les paroles ou les pensées de Joe sont rapportées. Donc, Joe est notre personnage principal, on vit l'histoire à travers ses yeux. Et il va se mettre à parler à plusieurs endroits de ce récit. Identifie ces différents endroits. Je te laisse faire pause, prendre un crayon de papier et souligner les différents endroits où les paroles sont rapportées. C'est bon ? Bien. Passons à la correction. Alors, dans la première phrase, je n'ai pas de paroles. Par contre, dans la seconde, je peux les voir distinctement. Voilà, ici. Oh non, je suis encore en retard. On voit clairement qu'ici, c'est Joe qui s'exprime, ce sont bien ses paroles. Mais il y a d'autres endroits. Les avais-tu vus ? Déjà, il dit au professeur qu'il était vraiment désolé. Le « qu'il était vraiment désolé » fait partie des paroles rapportées de Joe. Il y a un dernier endroit qui n'est pas forcément facile à repérer. Le voici. Ouf, quelle chance il avait eu. Et oui, ce sont bien les paroles ou les pensées ici de Joe qui sont rapportées. Observons le texte. On remarque que dans deux de ces exemples, on utilise ce qu'on appelle un verbe de parole qui introduisent les paroles de Joe. S'exclama, il dit. Le dernier exemple, ouf quelle chance il avait eu, ne comporte pas de verbe de parole. Nous avons donc vu 3 exemples. Ce qui veut dire que ce que dit le personnage, ce qu'on appelle le discours, quand je fais un discours, c'est que je parle, ce discours-là peut prendre 3 formes dans un récit. Ce sont les 3 exemples que nous avons repérés dans le texte en jaune. Le premier exemple, c'est ce qu'on appelle le discours direct. Le second exemple, c'est ce qu'on appelle le discours indirect. Et finalement, le dernier exemple est ce qu'on appelle le discours indirect libre. C'est le plus compliqué des 3. Observons-les l'un après l'autre. Commençons par le discours direct. Comment je fais pour le repérer ? Eh bien, dans discours direct, il y a direct, ce qui veut dire que le personnage parle de façon directe, directement. Ceci est symbolisé déjà visuellement dans un texte par la ponctuation. On a les 2 points qui annoncent que le personnage va parler, les guillemets qui indiquent que ce sont des paroles qui sont citées dans le texte, dans le récit, et la ponctuation. Ici, nous avons
le point d'exclamation qui mime le ton du personnage lorsqu'il parle. S'il pose une question, nous trouverons un point d'interrogation, et s'il doute, parfois nous retrouverons les 3 petits points, les points de suspension. Quand les paroles sont rapportées directement, on va utiliser les pronoms de première et deuxième personne. Je et tu, nous et vous. Ici, il s'agit de je. Et le temps utilisé sera l'un des temps de l'énonciation. Ici, le verbe être est au présent. On aurait pu avoir du passé, composé, ou du futur. Ce sont les temps de l'énonciation, quand j'énonce quelque chose, quand je parle directement. Passons au deuxième exemple, le discours indirect. Le voici. Il y a notre verbe de parole qui introduit le discours. Par contre, dans cet exemple, on note qu'il n'y a pas de ponctuation qui annonce la parole. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de guillemets. On reconnaît le « que » de subordonné. En effet, dans le discours indirect, nous avons des subordonnés conjonctives qui complètent le verbe de parole « dit ». Il dit quoi? Il dit qu'il était vraiment désolé. Nous remarquons que le pronom utilisé est un pronom de troisième personne, comme dans le reste du récit, et le temps est un temps de la narration. Ici, c'est l'imparfait. Nous allons passer au dernier exemple, le discours indirect libre. Alors, il faut comprendre que le discours indirect libre est une sorte de mélange, de chimère entre le discours direct et le discours indirect. En effet, nous pouvons remarquer déjà la présence du point d'exclamation qui mime la façon de parler à l'oral. Donc ici, on s'imagine Joe soulagé et content du fait qu'il n'ait pas eu de punition. On va utiliser la phrase exclamative. On remarque qu'on utilise toujours le pronom de troisième personne, il, ainsi qu'un temps de la narration, un temps du récit. Ici, nous sommes au plus que parfait. Le petit mot « ouf » peut être aussi une indication de projection dans la tête de Joe. On voit bien qu'ici, c'est Joe qui pense le « ouf ». C'est Joe qui est soulagé de ne pas avoir été puni. C'est un peu un mélange entre le discours direct où je vais avoir des indications d'intonation comme la ponctuation, notamment ici le point d'exclamation, et le discours indirect où je vais prendre du recul et utiliser la troisième personne et les temps du récit, les temps de la narration. Alors, résumons. Petit 2, reconnaître les discours. Maintenant que nous avons observé les différentes formes de discours, nous allons essayer de repérer les principales différences de l'un à l'autre. Pour cela, voici un tableau. Nous avons 3 colonnes, l'une pour chacun des discours. Discours direct, discours indirect libre. Et nous avons sur le côté, les lignes, ce sont les caractéristiques des discours. Je vais vous demander de recopier ce petit 2 ainsi que ce tableau. Je vous laisse faire pause pour le recopier, puis je vous donne la consigne. C'est bon? Allez, on continue. Voici la consigne par rapport à ce tableau. Au crayon de papier, coche les cases qui correspondent aux différents discours. C'est-à-dire, je peux prendre le premier exemple avec vous. Donc la première caractéristique est celle des guillemets ou de la ponctuation qui indique la prise de parole. Ça peut être 2 points, ça peut être les guillemets, ça peut être un tiret également. Est-ce que cette caractéristique correspond au discours direct, au discours indirect ou au discours indirect libre? Attention, certaines caractéristiques seront présentes dans plusieurs discours. Mais, comme nous l'avons vu avant, concernant les guillemets ou les 2 points ou le tiret, c'est une caractéristique spécifique au discours direct. Ici, c'était notre exemple. Maintenant, je te laisse faire pause et essayer de compléter ce tableau avant de relancer la vidéo pour avoir la correction. Allez, c'est à toi. Si tu as relancé la vidéo, c'est que tu as complété ton tableau. Alors voici la correction. Pour les verbes de parole introducteur,
dire, s'exclamer et répondre, ou d'autres verbes d'ailleurs. Ces verbes sont utilisés pour le discours direct et dans le discours indirect, mais pas dans le discours indirect libre. La ponctuation mimant l'oral, par exemple le point d'exclamation, le point d'interrogation, les 3 points de suspension, c'est une caractéristique à la fois du discours direct et aussi une spécificité du discours indirect libre. L'utilisation des pronoms de la première et de la seconde personne, je, tu, nous, vous. C'est une particularité du discours direct. Le discours indirect et le discours indirect libre prennent de la distance, car ici c'est le narrateur qui parle, qui raconte, alors que dans le discours direct, c'est le personnage qui parle directement. Le temps de l'énonciation. Alors le temps de l'énonciation, quand j'énonce, c'est que je parle tout de suite, à l'instant présent. Donc les temps de l'énonciation sont utilisés dans le discours direct, dans le dialogue entre les personnages, dans les paroles des personnages. Alors que les temps du récit, les temps de la narration, imparfait, passé simple, plus que parfait, passé antérieur, vont être utilisés pour le discours indirect et le discours indirect libre. Donc on voit que le discours direct a beaucoup de caractéristiques qui sont notées dans ce tableau. Comme il comporte beaucoup de caractéristiques visibles, il est souvent très facile à repérer, contrairement aux 2 autres. Alors, nous allons passer à la suite et nous entraîner avec 2 exercices. Ce sera la phase finale de notre vidéo sur les paroles rapportées. Premier exercice. Identifier les types de discours. On va s'entraîner à vraiment identifier et repérer les 3 différents types de discours. Discours direct, indirect, indirect libre. Voici 4 phrases. Le chaperon s'étonna que tu as de grandes dents. Le loup, déguisé, cria que c'était pour mieux la manger. La C. Le joueur se mit à crier « J'ai encore perdu !» Et la D. Il lâcha sa manette, c'était vraiment rageant. Alors, je t'invite à recopier cet exercice dans ton cahier, puis à indiquer sous chaque phrase ou à côté de chaque phrase, tu peux sauter des lignes entre chaque phrase, bien sûr, s'il s'agit du discours direct, indirect ou indirect libre. Je te laisse faire pause pour faire tout ce travail et lorsque tu as fini, tu peux relancer la vidéo pour la correction. C'est bon ? Allez, on corrige. Alors, la première phrase. Je repère le verbe de parole, s'étonner. Je repère la ponctuation, les 2 points et les guillemets. Je repère également le point d'exclamation, la 2e personne du singulier et le temps du présent. Là, je ne peux pas me tromper. Dans la phrase A, il s'agissait du discours direct. Phrase B. Le loup déguisé cria que c'était pour mieux la manger. Je repère le verbe de parole, crier. Est-ce que je repère un je, un tu, un nous, un vous? Non. Je repère le temps du récit. Ici, on a de l'imparfait. Ah là, j'ai une marque de la 3e personne. Pour mieux la manger, le pronom. Ce qui m'indique le discours indirect. Passons à la phrase C. Le joueur se mit à crier. 2 points, ouvrez les guillemets, j'ai encore perdu. Alors, ici, pas de doute, je repère le verbe de parole. Alors ici, il est en plusieurs morceaux, se mit à crier. Je repère le pronom de première personne, je, non j'ai. Le temps, c'est le passé composé. C'est avoir perdu, donc j'ai perdu. Je repère également la ponctuation qui est bien présente avec les guillemets, les points d'exclamation. Ici, nous sommes bien au discours direct. Enfin, je termine avec la phrase D. Il lâcha sa manette, c'était vraiment rageant. Alors, est-ce que il lâcha sa manette est une parole? Non. Par contre, le c'était vraiment rageant,
c'est le personnage là qui s'exprime. Soit on est dans sa tête et on entend ses pensées, soit c'est quelque chose qu'il a vraiment exprimé de façon orale. Dans notre texte, bien sûr, attention, nous sommes toujours dans un récit. Dans le c'était vraiment rageant, je n'ai pas de guillemets, je n'ai pas de deux points, je n'ai pas de tiret, mais j'ai un point d'exclamation. Je repère également le temps utilisé. Ici, je suis à l'imparfait. Donc, je suis bien dans les temps du récit. Donc, j'ai un mélange entre la ponctuation du discours direct et le temps du discours indirect. Donc, dernier exemple, il s'agissait du discours indirect libre. Ce mélange entre discours direct et indirect. Voilà pour la correction du premier exercice. Et nous pouvons passer au second exercice. Maintenant que nous avons identifié les types de discours, il va falloir un petit peu les manipuler. Nous allons transformer les discours. Je vais vous expliquer. Voici 2 phrases et leur consigne. Petit a. Le chaperon s'étonna. Ouvrez les guillemets. Que tu as de grandes dents. C'est le même exemple que l'exercice d'avant. Vous suivez? La phrase B. Le loup, déguisé, cria que c'était pour mieux la manger. Point. La première phrase est au discours direct et la deuxième phrase est au discours indirect. La consigne est notée en noir. Il va falloir que tu transformes cette phrase au discours indirect. Ici, le loup déguisé cria que c'était pour mieux la manger, phrase au discours indirect qu'il va falloir transformer au discours direct. Petite astuce, avant d'appuyer sur pause, attention au changement. Changement de pronom, de temps et de ponctuation. On a vu que ce sont les principales différences entre le discours direct et le discours indirect. Je te laisse faire pause, recopier l'exercice et le faire. Passons à la correction. Alors, la première phrase, il fallait bien sûr supprimer la ponctuation qui montre que le personnage est en train de parler, changer le pronom. On a dit qu'au discours indirect, c'était plutôt des pronoms de la troisième personne. Et changer également le temps. Donc le temps ici est au présent. On va vouloir des temps du récit, donc imparfait, passé simple. Ici, comme nous sommes dans la description, plutôt de l'imparfait. Ici, je vais également modifier le verbe de parole pour que ma phrase soit plus compréhensible. Alors, cela donne... Le chaperon dit qu'il avait de grandes dents. À la place de il, j'aurais pu avoir elle, puisque le chaperon parle à sa grand-mère, mais en fait c'est le loup, donc ça peu importe. Par contre, on doit bien transformer le tu en il ou en elle, et le a en avait. On supprime le point d'exclamation et on le remplace par un point final normal, basique. Ok. Passons à la phrase 2. Le loup déguisé cria que c'était pour mieux la manger. Donc il fallait transformer cette phrase du discours indirect au discours direct en pensant à changer le temps, la personne. Rappelons-nous que là, ici, est un pronom de la troisième personne. Ce n'est pas un déterminant. Donc ce pronom doit être modifié en un pronom de la deuxième personne puisque le loup parle au petit chaperon rouge. Alors, cela donne... Le loup déguisé cria, ouvrez les guillemets, c'est pour mieux te manger, point d'exclamation, fermez les guillemets. Alors pourquoi j'ai également rajouté un point d'exclamation? Eh bien parce que le verbe de parole nous indique que le loup est en train de crier. J'ai bien changé le temps du récit en temps de l'énonciation, c'était est passé au présent, c'est, et le pronom de troisième personne, là, c'est transformé en pronom de la deuxième personne, te. C'est pour mieux te manger. Ces exercices marquent la fin de la vidéo sur les paroles rapportées. Donc souviens-toi, les paroles rapportées, c'est quand un personnage s'exprime dans un récit lorsqu'il parle, mais il y a plusieurs façons de parler. Ce sont les différents types de discours. Le discours direct, le discours indirect et le discours indirect libre. Nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle vidéo.